ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer sur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. On a vu la dernière fois que c'est en observant la création d'Allah que Ibrahim est convaincu que Allah existe et qu'il est un être unique et que lui associer quoi que ce soit fait partie d'un égarement certain. On va voir maintenant comment Ibrahim va essayer de convaincre et de faire réfléchir son peuple pour qu'ils comprennent eux aussi qu'ils sont dans un égarement et que le shirk n'est pas quelque chose de logique. Avant de commencer cette histoire, il faut bien se rappeler que Ibrahim alayhi salam est un des êtres les plus intelligents que la terre n'a jamais porté. Ainsi, l'histoire qu'on entend souvent, on va dire la version pour enfants de l'histoire d'Ibrahim, est fausse. C'est quoi l'histoire d'Ibrahim? La version enfantine ou la version simplifiée que l'on entend, c'est que Ibrahim a vu l'étoile dans la nuit et il croyait que c'était son Dieu. Et une fois qu'elle a disparu, il a compris que ce n'était pas son Dieu. Ensuite, il a vu la lune, il a cru que c'était son Dieu. Et une fois qu'elle a disparu, il a compris que ce n'était pas son Dieu. Et ensuite, il a vu le soleil. Et quand le soleil s'est couché, il a compris que ce n'était pas son Dieu. Or, toutes ces choses sont des choses que Ibrahim a observées depuis longtemps. Tout être humain sur Terre sait que les étoiles disparaissent. Tout être humain sur Terre sait que les étoiles disparaissent, que la lune disparaît quand le jour arrive et que le soleil disparaît quand la nuit arrive. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'incroyable de s'en rendre compte. Donc, il ne faut pas croire que ici, Ibrahim découvre ces choses. Au contraire, ici, Ibrahim fait preuve d'intelligence et de sarcasme et il veut montrer à quel point les croyances de son peuple sont illogiques. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que savoir que les étoiles disparaissent, la lune disparaît et le soleil disparaît sont à l'opposé du génie qu'est Ibrahim. C'est pour ça que la conclusion, c'est que plutôt il fait cette démonstration pour montrer à son peuple l'ignorance dans laquelle ils sont et l'ignorance du shirk. On va voir ça dans Surat Al-An'am, dans la ayah 76. Bismillah. فلما جان عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفال قال لا أحب الآفلين. Et quand la nuit tomba et qu'il vit une étoile, il dit هذا ربي, ceci est mon Seigneur. Là, il y a un fait très important, c'est que هذا ربي, on ne sait pas ce qu'il désigne dans son intention. C'est-à-dire que le peuple qui observe Ibrahim parler et qui l'entend dire « Hadha Rabbi » pense qu'il désigne l'étoile. Mais lui peut désigner ce qu'il veut dans son cœur. Ainsi, il joue sur le flou qui est contenu dans le mot « Hadha », ceci pour justement montrer que leur croyance est fausse tout en ne commettant pas lui-même du shirk. Car il n'a pas dit « l'étoile est mon Seigneur ». Il a dit « ceci est mon Seigneur ». De plus, en arabe, on peut utiliser une expression pour dire, par exemple, en parlant d'un plat de nourriture, « ceci est ma maman ». Dans le sens « ceci vient de ma maman », c'est ma maman qui l'a préparé. Et donc, une autre raison qu'on pourrait trouver, c'est de dire que quand il désigne l'étoile, il dit que cela vient de son Seigneur, mais pas que c'est son Seigneur directement. Car encore une fois, il aurait pu dire « l'étoile est mon Seigneur ». Mais il préfère garder le flou et dire « ceci est mon Seigneur ». Une fois que l'étoile disparaît, il va dire « la uhibbul afilin », je n'aime pas ce qui disparaît. Ici, il a désigné « Rabbi » et il n'a pas utilisé le mot « il ». Et en plus de ça, il a utilisé le mot « aimer ». Donc, Ibrahim ici fait un lien entre le fait que notre Seigneur, on a une relation d'amour avec lui, car il dit qu'il n'aime pas ce qu'il disparaît. Et c'est un lien qu'on retrouve souvent dans le Coran, notamment dans Surat Al-Fatiha. On commence par Rabbil Alamin, le maître des univers, des mondes, et on enchaîne avec Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui veut du bien, de la bienveillance, de l'amour et de la miséricorde pour nous. Ibrahim comprend que celui qui nous a tout donné, notre subsistance, notre vie, veut forcément du bien pour nous.
Et il est naturel chez l'être humain d'aimer celui qui veut du bien et qui nous fait du bien. Ainsi, subtilement, ici Ibrahim nous fait comprendre que le fait de croire en une divinité, n'est pas juste une relation de croyance, mais aussi une relation d'amour, de sentiment. Car on aime notre Seigneur. Le mot Rabbi nous renvoie à notre état de serviteur, d'esclave. Et il est ridicule d'être l'esclave de quelque chose qui disparaît. Ensuite, il continue avec l'histoire de la lune. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Et lorsqu'il vit la lune apparaître, il dit « Ceci est mon Seigneur ». Encore une fois, il ne dit pas « La lune est mon Seigneur », mais il dit « Ceci est mon Seigneur ». Et lorsque la lune a disparu, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, alors je serai certes parmi les égarés ». Donc, on voit encore une fois ici qu'Ibrahim sait très bien que son Seigneur n'est pas la lune. Et encore une fois ici, il parle de manière à que son peuple se réveille. Il leur fait comprendre qu'il n'est pas parmi un peuple égaré, mais que ceux qui ne suivent pas la guidée vont le rester et vont être parmi les peuples qui sont égarés. Ainsi, on voit bien que Ibrahim ici essaye que les gens comprennent sa manière de penser et se réveillent de l'ignorance dans laquelle ils sont. Et il ne faut pas penser que les gens sont bêtes. Au contraire, la plupart des êtres humains sont plutôt des êtres intelligents. Alors pourquoi avoir ces fausses croyances? Ça vient du fait que beaucoup d'entre nous utilisons notre intelligence pour certaines choses, mais ne l'utilisons pas pour certaines choses. Il existe par exemple des médecins qui fument, alors qu'ils savent à quel point fumer n'est pas bon. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des gens qui vont être des super avocats, qui vont faire des très grandes études, qui vont être très intelligents dans ça, et pourtant, ils vont avoir des fausses croyances ou ils vont avoir des superstitions. Et donc, ils utilisent et ils appliquent leur intelligence et leur intellectuel sur certaines choses, mais quand il s'agit de leurs croyances, que ce soit des croyances qu'ils ont héritées par la culture ou auxquelles ils ne prêtent pas attention, ils n'appliquent pas leur intelligence. Et c'est ça que souligne Ibrahim. Il leur dit d'une certaine manière, mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ce en quoi vous croyez? Des gens vont penser à leur carrière, à leurs études, à la médecine, mais ils ne vont pas penser au but de leur existence. Pourquoi ils sont sur Terre? Est-ce que Dieu existe? Les questions principales à un être humain ne vont pas les intéresser, mais vont plutôt s'intéresser à des questions secondaires. Et c'est ça le piège dans lequel on peut tous tomber. Et c'est ce piège que Ibrahim veut éviter pour son peuple, alayhi salam. Et enfin, il va continuer une dernière fois avec le soleil. فَلَمَّا رَأَى شَمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Encore une fois, Ibrahim va jouer sur les deux sens. Il va encore dire هَذَا رَبِّي, ceci est mon Seigneur. Mais ici, il y a un indice encore plus grand qu'il ne parle pas du soleil. Car هَذَا est masculin en langue arabe et le soleil est féminin en langue arabe. Alors il aurait dû dire هَذِهِ رَبِّي. Mais comme ici, lui, dans son cœur, ne désigne pas le soleil, il dit هَذَا رَبِّي. Et il continue en disant هَذَا أَكْبَرُ. Comme nous on dit Allahu Akbar, Allah est plus grand, lui il dit هَذَا أَكْبَرُ en désignant son Seigneur. Mon Seigneur est plus grand que le soleil. Donc lui, il désigne en disant cela que son Seigneur est plus grand que le soleil et les mécréants, eux, les associateurs, eux, vont comprendre qu'il dit que le soleil est plus grand que la lune et donc mérite plus l'adoration. Et encore une fois, le soleil, quand il va se coucher, va disparaître et il va dire « Mon peuple, je me sépare complètement, je m'éloigne complètement de ceux que vous associez à Allah. » On arrive donc à la fin de la démonstration d'Ibrahim et cette fois, il leur adresse clairement la parole et il leur dit clairement qu'ils sont perdus. Dans le premier exemple, il ne leur adresse pas du tout la parole. Dans le deuxième exemple, il parle d'un peuple égaré. Et dans le troisième exemple, il leur adresse directement la parole en disant « Ya qawmi », mon peuple. Et il leur explique donc qu'il n'a rien à voir avec ce qu'ils associent à Allah. D'ailleurs, il y a un fait très intéressant par rapport à cette démonstration. C'est que il y a quelques années,
il y a des investigations d'archéologie qui ont été faites en Irak où des statues ont été retrouvées. Des statues ont été retrouvées dans beaucoup de maisons, mais les 3 plus grandes statues qui étaient présentes dans cette ville dont on pense qu'elle était la ville d'Ibrahim alayhi salam, avaient 3 grandes statues. Une qui représentait le soleil, une la lune et une étoile, comme dans l'histoire. Subhanallah. Et donc après cette démonstration, Ibrahim n'a pas fini de parler avec son peuple. Au contraire, il va continuer et dire Inni wajadtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. Certes, sans aucun doute, je suis celui qui a dirigé mon visage vers celui qui a modelé, fabriqué les cieux et la terre. Hanifan, c'est-à-dire qu'il tourne son visage de manière exclusive et exclusivement vers celui qui a fait cela, celui qui a modelé et façonné les cieux et la terre. Et il confirme une fois de plus qu'il n'est pas parmi les mushriks. Il n'est pas parmi ceux qui associent. Ici, Inni wajadtu, certes, je suis celui qui a tourné son visage. Il utilise donc le passé pour montrer que même avant cette démonstration, qu'il n'était pas parmi ceux qui croyaient en ces fausses divinités en associant à Allah. Et on peut faire un parallèle avec le fait qu'il tourne son visage de manière exclusive vers Allah avec son rôle plus tard de construire la Kaaba, qui est le lieu d'adoration pour ceux qui adorent un Dieu unique en suivant la voie d'Ibrahim alayhi salam. Ici, le ma est un ma de réfutation absolue pour dire non, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai jamais été et je ne suis pas du tout comme vous, un mushrik, un associateur. Ibrahim alayhi salam a toujours été sur le tawhid depuis son enfance, comme notre prophète Mohammed alayhi salam qui a aussi toujours été sur le tawhid. On verra, Inch'Allah, dans le prochain épisode, comment son peuple va répondre et qu'est-ce que Ibrahim va continuer de leur dire et comment il va continuer de parler avec eux. Assalamu alaikum